qui m'a intéressé dès le début, c'était d'envisager comment faire exposition du mot, de voir comment montrer le mot. Non pas tant comment occuper des espaces, mais plutôt faire parler ces espaces et comment parler dans ces espaces. Et à partir de là, scinder en deux cette invitation qui s'articule autant sur une suite d'expositions et une suite de publications. Finalement, c'était une proposition libre et ouverte qu'on allait développer et décliner au cours d'une année. Donc, c'est-à-dire vraiment donner le temps définit l'exposition, et à partir de là, on voit comment les espaces sont gérés, ou se gèrent, ou au contraire se dégénèrent, j'espère. Je suis parti d'une étude pour une exposition que j'avais faite à Londres, et qui s'intéressait à l'idée justement du mot étude, le mot étude en musique. C'est vraiment le parti pris, en somme, mis en œuvre pour cette suite d'expositions. Et donc une suite qui s'articule sur 4 mouvements, 4 invitations. Une exposition parlée, une exposition sans texte, une exposition un événement, une exposition des projections. Une exposition cinématographique, orale, ou encore une exposition par la lecture. Il s'agit de 2 expositions. L'une est la reprise d'une exposition passée au Jeu de Paume, l'autre est un film qui appelle le cinéma. Il s'est apparu évident pour moi de revenir à cette exposition de 1993 qui s'est tenue au Jeu de Paume, la rétrospective d'art et langage. Comment on allait pouvoir revenir par ce catalogue que Alfred Pacmont et Catherine David avaient fait à l'époque, et de reprendre l'entièreté de ce catalogue, depuis la couverture, la tranche qui me dit Galerie nationale du Jeu de Paume, art et langage, jusqu'à la lecture intégrale, et enfin, distribution Le Seuil, 250 francs. Liste des œuvres exposées. Untitled Painting. 1965, Miroir monté sur toile, 2 parties. L'exposition en elle-même, de manière très formelle, s'articule à la fois à la mezzanine et au niveau -1, simplement que la présence de 4 parleurs, qui de manière continue diffusent la lecture faite de ce catalogue. On parle d'une exposition de plus de 10 heures d'écoute, on parle d'une exposition de plus d'une 50aine d'œuvres, on parle d'une exposition d'œuvres reproduites, qui plus est. Donc au final, si on est confronté à une absence, c'est une absence physique, mais qu'on comble par la projection que l'on se fait de l'écoute de ce qui est dit. Lire l'ensemble du catalogue, c'est lire les peintures qui la composent. Et lire les peintures qui la composent, c'est lire les œuvres en elles-mêmes. C'est-à-dire comment ne pas lire un tableau qui en lui-même me dit 94% et 6% pour une œuvre 100% abstraite. Un film à être lu s'articule autour d'une invitation faite pour 12 artistes, à chacun faire une pièce, un texte, qui ensuite a été confié à Pascal Alibert, qui a monté ce film, et qui a au final fait ni plus ni moins qu'une série de sous-titres pour un film noir. C'est-à-dire que l'ensemble des textes passent et sont unifiés par la même typographie, tous sont projetés, les mots les uns après les autres, sur cet écran, par le blanc du texte sur le noir de l'image. Si chacune de ces œuvres affirme sa réalité, j'ai aussi voulu insister sur cette transition d'une pièce à l'autre en invitant Peter Dansborough, qui travaille depuis plus de 40 ans sur cette volonté de penser les prépositions et les and, or, with, time, contains, et qui chacune allait être la transition d'une œuvre vers l'autre. Genesis est un
est un monstre sacré de la musique, ayant contribué à la création avec son groupe Throbbing Gristle à ce que l'on a appelé la musique industrielle. Depuis plus d'une dizaine d'années, il s'est engagé dans la voie de la pandrogénie, et c'est d'ailleurs nombre de ses pensées que l'on retrouve au sein de ses poèmes qu'il a réunis pour cet ouvrage. Il s'agit de poèmes qui célèbrent sa compagne disparue, Lady J. Cet ouvrage, au final, est à la fois un hommage, mais aussi une constante réécriture de soi, vers un futur qui n'est pas défini, un futur qui n'est ni elle, ni lui, ni elle, ni il, mais qui est réel. Avec ce dernier mouvement, une exposition des projections, on en arrive plus qu'à la réalisation d'une 4e exposition, mais bien à boucler la boucle qu'a constitué l'ensemble de ces 4 expositions. C'est-à-dire que si on part de la création et de la lecture du livre, on en arrive à la lecture du livre pour la création d'exposition.